Bonjour, une petite vidéo pour vous apporter mon témoignage en tant que soignante, en tant qu'ancienne infirmière, donc professionnelle de la santé, et en tant que patiente sur le fait de savoir préparer sa consultation douleur. Je vous donne mon point de vue et des explications pour que vous essayiez de comprendre l'importance. En tant que professionnelle de santé, il est très compliqué de vous aider si vous, en tant que patient, vous dites juste j'ai mal, sans donner d'explication, sans dire comment sont vos douleurs. Est-ce que vos douleurs, ce sont des coups de poignard, des décharges électriques, des fourmillements, etc., etc. Pour nous, on entend que vous avez mal, certes, mais comment vous aider puisque vous ne nous aidez pas, vous non plus. Donc, il y a déjà ça. Après, je peux vous dire que en tant que professionnel de santé, quand vous entendez toute la journée des patients qui vous disent j'ai mal à ma cheville, j'ai mal à mon pied, j'ai mal, dire j'ai mal, ça veut tout dire et ne rien dire. Un professionnel de santé vous entend, a compris que vous avez mal, mais le problème, on ne sait pas comment vous aider puisque vous ne nous donnez pas d'informations. Certes, c'est aussi aux professionnels de santé de vous poser des tas de questions. Mais souvent, le patient, s'impatiente parce qu'il va dire, oui, mais attendez, j'ai mal. Voilà. Et nous, on vous pose des questions. Si on vous pose des questions, c'est qu'on veut en savoir plus. Parce qu'en fonction de comment sont vos douleurs, où se trouvent exactement vos douleurs, on pourra venir vous aider. Maintenant, je vais vous donner mon témoignage en tant que patiente. Combien de fois, en tant que patient ou patiente, avons-nous oublié des informations dès qu'on se retrouve devant le médecin? Parce que souvent, à ce moment-là, comme par hasard, la douleur, soit elle est beaucoup moins importante, soit elle disparaît. Donc, quand on se retrouve devant le médecin, c'est très compliqué de se rappeler que à 1 heure du matin, on a été réveillé parce que nos douleurs étaient insupportables, parce que on avait l'impression d'avoir des décharges électriques, le moindre petit que le drap se posait sur notre membre nous faisait mal, que nous avions mal exactement à la méole droite en interne et non pas en externe. Ce sont ces détails-là qu'il faut expliquer aux professionnels de la santé. On oublie et c'est normal parce que le cerveau garde que certaines informations. Les autres, il les garde, mais il les met en profondeur, donc on ne s'en souvient pas. Le stress fait que on va tout oublier. Et souvent, on a tellement de choses à penser, que on oublie certains détails. Et c'est là d'où l'importance de préparer sa consultation euh, avec un médecin, un professionnel de santé, kiné, infirmière, tout ça, avoir aussi son cahier de douleur. Pourquoi un cahier de douleur? Combien de fois, quand on se retrouve devant le professionnel de santé, le médecin, on va dire, j'ai mal à mon épaule. Mais une épaule, c'est vaste. Donc, en ayant un cahier de douleur, hop, on a un schéma, on met un petit point à l'endroit exact où on a mal. Et quand on va à la consultation d'un professionnel de santé, du médecin, on emmène avec nous notre cahier de douleur. J'ai fait les mêmes erreurs que vous, hein. Pareil au départ, hein. J'allais voir voilà le médecin pour mes douleurs et tout. Et devant le médecin, j'oubliais tas de choses. Et pourtant, je suis professionnelle de santé. C'est normal. C'est comme ça, on réagit tous comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. Vous arrivez, préparation de la consultation, avec toutes les questions que vous avez à poser. Sur votre cahier de douleur, vous allez marquer les horaires, à quel moment vous avez eu mal, à la suite de quoi vous avez eu mal. Parce que ça, c'est important aussi pour que le professionnel de santé sache qu'est-ce qui vous provoque vos douleurs. Parce qu'il y a des moments, vous pouvez être bien, comme il y a d'autres moments, ce n'est pas le cas. Ça peut être, voilà, pendant toute la journée, vous avez pu avoir mal. Mais il faut apporter toutes les informations. Et avec un cahier de douleur, peux vous assurer qu'un professionnel de santé va être beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'il va, voilà, vous arrivez, vous expliquez tout, vous posez vos questions et vous montrez votre cahier de douleur. Et là, mais même pour vous, vous allez pouvoir le relire en même temps que le professionnel de santé
et lui dire, bah, voyez, là, voilà, regardez, j'ai noté qu'à 8 heures, j'ai eu mal, j'ai eu l'impression qu'on me plantait des aiguilles. Voilà. Et suite à, bah, voilà, j'ai été stressée à ce moment-là et mes douleurs se sont déclenchées. C'est pour, voilà, pourquoi c'est important. Donc, je vous entends hein, quand vous dites, ouais, on n'est jamais entendu, on n'est jamais écouté. Mais essayez de vous mettre à la place du professionnel de santé. C'est comme quand vous allez voir un mécanicien, si vous apportez votre voiture et vous dites, bah, ma voiture fait du bruit quand je démarre, bah, le mécanicien va vous dire, oui, ok, mais après, il fait quoi avec ça? Il va vous aussi vous poser des questions ou il va vous garder votre voiture vitale éternelle et certains, voilà, parce qu'il va pas savoir. Donc, plus on est précis et mieux on va être entendu, écouté. Et c'est ça l'importance de préparer sa consultation douleur et avoir un cahier de douleur ici, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai écrit un article par rapport à ça, donc vous allez pouvoir le lire, le partager. Et je mets aussi en place un atelier par rapport à ça. Donc, fin septembre, le 30 septembre, les places sont très limitées. Et là, je m'adresse aux femmes atteintes de SDRC. Mais il faut savoir qu'un cahier de douleur, on peut le mettre en place pour tout type de douleur, pour toute pathologie, maladie, pour tout syndrome. On n'est pas obligé de le faire que pour le SDRC. Moi, comme je m'occupe de femmes atteintes de SDRC, donc le cahier douleur sera spécifique pour les douleurs neuropathiques du SDRC. Donc voilà, ma petite vidéo était courte et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller aussi sur mon site où je mets énormément d'informations. Comme là, j'ai écrit, le dernier article que j'ai écrit, c'est sur la vitamine C. Et c'est bien reconnu que la vitamine C liposomiale aide énormément dans la prévention du SDRC, algodystrophie. Voilà, je vous souhaite, on est samedi, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.